Bonjour, je me nomme Julie Fils-Michaud. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des scorecards, des tableaux de bord de type scorecard pour la supply chain. Donc, je vais vous présenter un tableau de bord qui récapitule les majeures parties des indicateurs de supply chain. Donc, tout de suite, on se retrouve après l'intro. Donc, comme je l'ai dit, on va rapidement regarder un petit peu en revue ce tableau de bord qui a été designé pour les supply chain managers. Vous venez d'être nommé supply chain manager, vous venez vraiment de prendre ce poste à monter en grade, en responsabilité. Cet outil est fait pour vous. Il va vous permettre de pouvoir piloter toute votre activité supply chain en partant d'indicateurs mis en place. Donc, rapidement, regardons un peu à quoi il ressemble. Donc, vous devez savoir que la supply chain est assez vaste dans une entreprise. Depuis la gestion des approvisionnements jusqu'à la livraison et à la livraison de vos différents clients, la supply chain va gérer tous les flux de mouvement de matière et aussi les flux d'informations. Donc, c'est assez très vaste. Il y a plusieurs fonctions à l'intérieur. Donc, pour faciliter l'analyse de ces indicateurs, nous allons faire des regroupements. C'est des standards mondiaux, il y a des regroupements en termes d'efficience, d'inventaire, de gestion de l'inventaire, de warehouse et de transport, la partie logistique. Donc, dans chaque fonction, nous avons une liste d'indicateurs. Bon, ici, vous voyez, on a mis une certaine majorité des indicateurs, mais vous pouvez choisir 3 à 4 indicateurs à suivre par différentes fonctions. Donc, ici, on a au niveau efficience, on a ces 4, le cash to cash cycle time, le fill rate, et c'est de day still outstanding. Ce sont des indicateurs très importants qu'on prend aussi au niveau inventaire. Il faut pouvoir avoir un inventaire vraiment accurate. Il faut pouvoir aussi avoir le turnover, connaître son turnover, le day on, c'est-à-dire que le stock disponible en termes de couverture. C'est des éléments très importants. Aussi, il faut mesurer aussi le taux de retour client. On livre des produits à des clients, mais ces clients retournent. Il faut pouvoir évaluer ça. Ça permet d'évaluer aussi notre niveau de service. Donc, au niveau warehouse, le coût de détention du stock, le nombre de fois qu'on a des ruptures de stock, voilà, et l'accuracy aussi au niveau de l'inventaire, c'est-à-dire que la précision des inventaires, ça permet de mesurer aussi le gestionnaire du stock. Et au niveau logistique et transport, on a les frais, les coûts des frais, on a l'accuracy des frais de transport, les factures de transport, et donc le on-time picking, c'est-à-dire que le fait de préparer ces stocks-là dans le temps, c'est des éléments très importants à mesurer. Donc, pour faciliter la compréhension de ces indicateurs, vous allez voir ici, on a KPI Info, vous cliquez dessus, vous allez voir pour chacun des indicateurs mentionnés, vous allez pouvoir connaître un peu, comprendre un peu sa définition de quoi est-ce qu'il s'agit pour faciliter un peu la compréhension de ces indicateurs. Ici, donc, ça facilite les éléments. Je reviens rapidement au tableau de bord. Vous voyez que c'est assez synthétique. Il présente les performances du mois pour chacun de ces indicateurs et les performances au niveau cumulatif depuis le début de l'année jusqu'à date. Donc, je peux choisir ici le mois. Je choisis le mois pour qui se met à jour directement. C'est très important d'avoir un indicateur, un tableau de bord qui vous permet de suivre vos performances au fur et à mesure du temps. Donc, je ne me suis pas arrêté à présenter de façon tabulaire les différents indicateurs. Nous avons ajouté aussi un moyen de pouvoir suivre l'évolution. Pour chaque indicateur que vous allez choisir, vous allez voir l'évolution ici, month to date, et ici, l'évolution au niveau cumulatif. Donc, vous allez voir janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à décembre. Donc, toujours l'information, le actuel. Vous pouvez voir aussi l'objectif et aussi les performances du mois de l'année dernière ou le même mois. Donc, ça permet de voir un peu le graphique ici qui va vous permettre de suivre votre évolution. Donc, normalement, si le target est là, vous devez pouvoir avoir votre actuel qui part dans ce sens en mettant des actions bien précises. Donc, il faut pouvoir, au fur et à mesure de l'analyse, définir des actions bien précises à piloter.
c'est vraiment intéressant comme outil de scorecard. Ça vous permet de faire la différence. Donc, vous avez les données actuelles qui sont saisies ici. Voilà, le target aussi qui est saisi, les données de la période de l'année précédente qui sont saisies ici. Mais vous avez la possibilité aussi d'automatiser tout ça. Nous pouvons vous accompagner aussi dans l'automatisation de tous ces éléments à partir de vos données, de vos systèmes, que ce soit Sage, Odoo, que ce soit SAP, ainsi de suite. Toutes vos données, on peut les automatiser pour que ces indicateurs soient remplis automatiquement et ça vous permet d'éviter d'avoir les erreurs humaines, ainsi de suite. Donc, cet outil est vraiment très important. Je vous recommande vraiment cet outil et vous allez voir, on va aussi intégrer d'autres outils pour vraiment piloter toute votre activité. Donc, avec cet outil, vous avez la possibilité vraiment de développer votre suivi de la supply chain, le monitoring. C'est très important quand tu veux monter en carrière, tu veux évoluer, tu vas avoir vraiment une évolution très importante. Je vous recommande cet outil et à très bientôt. Si vous avez besoin aussi d'accompagnement par rapport à cet outil, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, pour finir, cet outil est disponible sur notre plateforme en ligne d'achat. Nous sommes en promotion. Si vous partez dès maintenant pour l'acheter, vous allez avoir un prix vraiment exceptionnel. Pendant tout le mois de juin, le mois de juillet, je vous l'ai dit, nous sommes en promotion. Donc, rapidement, allez-y et faites vos achats. Et à très bientôt pour d'autres outils.